rejoindre toujours en direct et nous sommes à présent en ligne avec Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonjour Denis. Bonjour Ilana et bonne fête. Et oui, bonne fête à vous, Chag Sameach, bonne fête de Pessah. Vous êtes avec nous, on va parler de l'actualité sécuritaire en Israël. 4 unités de garde frontières supplémentaires ont été déployées, Eva l'a dit, après les attaques sur tous les fronts de ces derniers jours. On va parler de la réponse politique, notamment de Benjamin Netanyahou. Mais d'abord, quand même, un mot sur ces attaques. On voit qu'il y a une coordination peut-être des mouvements terroristes entre eux, entre le Hamas, le Hezbollah. Qu'en est-il exactement ? Oui, c'est important de le préciser pour les auditeurs. On parle toujours du conflit israélo-palestinien. Et dans notre imaginaire, un conflit, ça se déroule nécessairement dans une seule zone. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Nous avons en fait plusieurs zones de conflit, même si elles se retrouvent autour de ce même syntagme de conflit israélo-palestinien, puisque nous avons la bande de Gaza, et là c'est le Hamas qui est notre adversaire. Nous avons la Cisjordanie, où là c'est l'intensification de la lutte palestinienne depuis près d'un an. Nous avons Jérusalem-Est, qui est un problème, je dirais, à part, avec notamment la vieille ville et l'esplanade des mosquées, le mont du Temple. Et puis nous avons également le sud Liban. Alors là, c'est en général le Hezbollah, donc c'est l'Iran. Mais il y a effectivement aujourd'hui le Hamas qui est implanté avec l'accord, la bénédiction même du Hezbollah. Et je dirais, pour faire vite, que Israël a toujours essayé de gérer la situation de telle sorte qu'elle n'ait affronté qu'un seul front. Voilà. Et d'ailleurs, regardez, depuis des années, en général, l'actualité du conflit, eh bien, une fois c'est à Gaza, une fois c'est sur le mont du Temple, une autre fois c'est à Naplouse ou à Jenin, et puis une autre fois au sud Liban, au nord d'Israël. Et il est vrai que depuis 2021, quelque chose a changé, c'est-à-dire que le rapport de force entre les factions palestiniennes et le Hezbollah face à Israël, leur étant tellement défavorable, ils n'ont pas l'espoir de pouvoir mobiliser les armées régulières des pays arabes, la Jordanie, l'Égypte, la Syrie, le Liban, pour une nouvelle confrontation militaire comme, je dirais, dans les années 50, 60 et 70. Et donc, je dirais que leur intérêt aujourd'hui, et on le voit bien depuis 2021, c'est en 2021 qu'on en a eu la première illustration, eh bien, l'idée du Hamas, c'est d'essayer, puisqu'on ne peut pas inverser le rapport de force, mais en tout cas de faire en sorte que les théâtres se répondent, qu'au moment où il y a telle ou telle explosion de violence en Cisjordanie, eh bien il puisse y avoir immédiatement, dans la foulée, le jour même, le lendemain, un autre front qui s'ouvre au sud Liban, ou bien à Jérusalem-Est, ou bien dans la bande de Gaza, etc. Et je dirais que c'est bien entendu beaucoup plus difficile à gérer pour l'armée israélienne, et surtout par rapport à l'opinion publique. Parce que je ne vous cache pas, et il ne faut pas être grand clair pour le comprendre, que lorsque ça explose en plusieurs endroits, dans plusieurs fronts, on a beaucoup plus le sentiment d'être fermé à tous les coins, là où quand la situation doit être gérée dans une seule des 4 zones, on a le sentiment en Israël, dans l'opinion publique, qu'on tient les choses bien en main. Alors, sur le plan politique, Denis, on l'a vu, Benjamin Netanyahou et le chef de l'opposition Yair Lapid se sont entretenus, se sont retrouvés pour faire un briefing sécuritaire, mais chacun a rejeté la faute sur l'autre finalement. Alors, est-ce que c'est vraiment le bon moment d'être en froid comme ça, de montrer la division comme ça au sein de la scène politique intérieure israélienne ? Non, je pense effectivement que c'est une erreur de manière générale, et là je le dis vraiment en observateur et pas seulement en citoyen. L'idée que le conflit israélo-palestinien est dû à la gauche ou à la droite, à tel gouvernement ou à tel autre, c'est une manière extrêmement réductrice et je dirais très idéologique de voir ou d'interpréter ce qui se passe. Non, c'est quand même beaucoup plus profond. Le conflit existe depuis un siècle. Certes, des tentatives de le résoudre ne sont pas aujourd'hui à l'ordre du jour. Ça peut peut-être expliquer en partie le conflit, mais pas complètement. Et je le dis avec sincérité, puisque on sait que des attaques terroristes ont eu lieu justement quand il y avait négociation entre Palestiniens et Israéliens. Donc, c'est vrai que cette manière de faire
ou cette manière de réagir est un petit peu stérile, est un petit peu stupide, et elle n'est en tout cas pas à l'honneur du gouvernement. On ne peut pas incriminer le gouvernement précédent. Mais en même temps, voilà, ça fait partie du jeu politique. Et je dirais, pour vous rassurer les auditeurs, les Israéliens n'en tiennent pas compte. Ce type d'échange comme ça n'est pas très riche, n'est pas très fertile. Et je le dis d'autant plus que s'il y a bien une leçon qui a été tirée de ce qui s'est passé depuis mercredi dernier, eh bien, c'est que toutes les considérations idéologiques sont laissées de côté. Voilà. Quand le chef d'état-major, les responsables de sécurité ont dit il faut agir avec prudence, de manière raisonnable, et que Benjamin Netanyahou leur a donné raison, parce que ça, il faut le souligner. Netanyahou leur a donné raison, et c'est pour ça que on a à peine réagi au Sud-Liban, de peur que ça s'embrase, de peur que le Hezbollah morde à l'hameçon et profite de ces représailles israéliennes pour déclencher une guerre générale, ce dont personne n'a intérêt et certainement pas les Israéliens. Alors on a tiré parti de ce que le Hamas avait revendiqué, la salve de roquettes sans précédent, il faut bien le dire, depuis 2006, mais qui n'a pas fait de dégâts. Il n'y a pas eu de pertes considérables. Il y a eu, je crois, 1 ou 2 blessés et pas grave. Ce qui a permis aux autorités israéliennes de riposter dans la bande de Gaza, où c'est en généralement plus facile et plus simple, et pas au Sud-Liban. Et ça montre bien, et ça c'est important de le retenir, que loin des considérations idéologiques des uns et des autres, les rodomontades de Smotrich et de Ben-Gvir ne les ont pas empêchés de voter au comité de sécurité pour les décisions que l'armée israélienne voulait faire passer. Et Netanyahou a suivi, et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation de soulagement. Vous parlez mais de tristesse, parce qu'il y a également effectivement les attentats qui ont suivi dans la vallée du Jourdain, sur la plage de Tel Aviv avant-hier. Alors, voilà. Denis, vous parlez de Bezalel Smotrich et d'Itamar Ben-Gvir. Justement, on l'apprenait aussi ce matin en réponse au terrorisme palestinien. Une marche est prévue aujourd'hui près d'Eviatar en Judée-Samarie. Eviatar qui est une implantation illégale, il me semble. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le bon moment? On sait que les 2 ministres participeront aussi justement à cette marche. Ilana Ferradian, je vais vous faire un aveu. Je me suis dit, je vais pas parler d'Eviatar pour rester sur ce consensus que j'ai essayé de dégager. Mais vous m'y forcez. Eh bien voilà, c'est ce type de réponse ridicule. Pourquoi ridicule? D'abord parce que, comme vous l'avez souligné, c'est une implantation illégale. Donc le gouvernement israélien dit lui-même que ce n'est pas légalement que les habitants de cette colonie se sont implantés pour y établir une yeshiva. Mais plus encore, on a annoncé que pour assurer la sécurité de cette marche à laquelle vont participer, je crois, 4 ministres et plus de 20 députés de la Knesset, eh bien, l'armée israélienne qui s'y était opposée, qui avait demandé à ce qu'elle n'ait pas lieu, mais ils sont bien entendu tenus d'obéir aux ordres, et ils y obéiront, mais sont tenus de ce fait de déplacer toute une compagnie, tout un bataillon qui était là pour rechercher les assassins, afin d'assurer la sécurité de ces ministres et de ces députés. Est-ce que ce n'est pas, je dirais, pathétique de la part de ces ministres et députés que de montrer un petit peu de consistance envers leurs ouailles, alors que la mission principale aujourd'hui de Tzahal doit être d'arrêter les assassins des 2 jeunes filles, des 2 jeunes sœurs qui ont été tuées dans la vallée du Jourdain. Eh bien, merci beaucoup, Denis, pour toutes ces précisions. S'achève notre entretien à présent. Denis, j'aurai grand plaisir à vous retrouver très bientôt sur Radio J. C'était notre dernier ensemble en duo ce lundi matin, puisque les auditeurs le savent à présent. J'attends une bonne nouvelle, donc je ne serai pas là pendant plusieurs mois. Mais Denis, on se retrouvera bien sûr très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup à vous d'avoir été là tous les lundis. On vous retrouve d'ailleurs lundi prochain, peut-être au micro de Léa, peut-être au micro d'Eva, peut-être au micro de Christophe. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, vous serez bien présent. Merci Denis, à très bientôt. Merci Lana pour ce duo de longue date qui m'est toujours très cher. Au revoir. À bientôt. Et bonne chance.